Alors voilà la bête. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de série disponible sur la plateforme Netflix, Super Sex. La vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà le synopsis de quoi ça parle, cette série, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, avec une petite conclusion. On y va. Il était une fois une Donc Super Sex, à la fois pas si biopic que ça, plutôt inspiré d'une vie d'une célébrité, de quelqu'un que beaucoup connaissent quand même, et oui, inspiré de la vie de Rocco Siffredi, et oui, la pornostar. Donc là, en gros, 7 épisodes sont disponibles, donc en gros, ça va retracer à la fois les premiers épisodes sur la jeunesse de Rocco, donc en Italie, l'origine de son petit village, avec sa famille. Après, vous allez voir, on va suivre quand il va aller à Paris, justement, et là, Paris, il va connaître Pigalle, à la fois après les clubs échangistes, il va être repéré, arrivé au le porno jusqu'à arriver à la célébrité, au hot d'or, et justement, et à la fin, justement, il va faire sa petite conclusion de sa vie, un petit résumé, voilà. Et en plus, beaucoup, on a sa voix off, hein, là, à la fois, on le voit jouer, mais en même temps, il raconte aussi, donc c'est pour ça, vie inspirée de Rocco Siffredi, voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors déjà, même au niveau du casting, alors celui qui joue Rocco Siffredi, bah il joue super bien, vraiment, même il lui ressemble vachement, c'est même perturbant, même des fois jusque, moi notamment j'aimais beaucoup, en fait c'était un événement quand Rocco arrivait sur un plateau télé, donc je parle en France, que ce soit de la méthode Coé, chez Ardisson, ou même récemment TPMP, voilà, c'était le show Rocco, et il avait des fois des mimiques à la fois gestuelles, mais aussi quand il souriait comme ça, et là l'acteur, il a vraiment bien bossé, hein, c'est flagrant, donc bravo là-dessus sur la prestation, puis c'est pas évident, jouer Rocco quand même, donc là-dessus c'est bravo. Du coup pareil, mais au niveau de l'histoire, alors il y a plein de petites choses, et mais en Italie, donc en fait drama, je pense aussi par rapport à la plateforme, ils ont... Alors c'est quand même du moins de 16, hein, j'ai envie de dire, hein, ouais, elle est moins de 16 ans. Oui, il y a des scènes chaudes, hein, vraiment, mais je pense que c'est limité quand même. Je pense que la vie de Rocco, c'était encore plus. Hein, comme il disait, la bête, le taureau, c'était la référence. Je pense que là, c'est même calmé, tu vois, quand il était en enfance, moi je voyais en interview, hein, quand il était sur les plateaux français que j'ai pu citer, il disait que, en gros, c'était quelqu'un qui se masturbait jusqu'à se péter le frein, ou jusqu'à aller consulter chez le médecin parce qu'il le faisait trop. Je me rappelle une fois, je sais plus c'était quel plateau, je crois que c'était méthode Coé, il disait jusqu'à 11 fois par jour, enfin c'était trop. Ça c'est pas trop mis en avant, hein, parce que je pense que c'est normal, on va pas mettre des images ou des jeunes, tout ça. Pareil quand même. Oui, quand il arrive justement dans l'univers du porno, voilà, les actrices le traitent, c'est une bête, il est trop violent, même les réalisateurs, vous allez voir ça, où justement, où beaucoup lui donnent des instructions, non, on ne couche pas avec les filles, or que quand c'est en tournage, mais lui, il est inarrêtable, il fait ça tout le temps, même quand il est invité dans des soirées, des cérémonies, lui, il s'en fiche complètement, vous allez voir, en pleine soirée, il peut se taper contre n'importe qui, en gros, c'est 3-2-1, Rocco en avant, lui, il y va, et en fait, justement, c'est pour ça qu'il a appris, c'est pour ça le super sexe, et lui, c'est monté comme un super pouvoir, c'est presque une série montée comme ce que c'est à la mode de super-héros, le super-héros du sexe, et en fait, il le dit dans la voix off, c'est comme, je ressens ça comme un pouvoir, c'est quelque chose en moi, c'est le pouvoir, et c'est incontrôlable, voilà, il faut que j'apprenne à maîtriser cette force, tout ça, c'est vraiment tourné comme un super-héros, voilà, donc... Après voilà, quand tu vois, ça aussi c'est bien mis en avant, ces rapports, en fait il a jamais connu vraiment l'amour, lui c'était vraiment le sexe pour le sexe, hein, tu vois, et pour ça il a été recruté dans les clubs échangistes, tout ça.
Même si au début c'était un peu compliqué ces premiers tournages, mais après voilà, c'est vraiment la bête. Et encore, je pense que ça a été minimisé pour la série, parce que je pense que c'était pire, quoi. Moi je me rappelle sur les plateaux télé, Rocco, si on l'arrêtait pas, alors est-ce que c'était le personnage, tout ça, bah là quand tu vois ça, tu te dis vraiment non, il n'avait aucune limite, quoi. Et c'était justement le truc aussi, c'était que bah, les gens cherchaient à l'époque aussi, enfin c'est les producteurs, je pense que des gens un peu, ça me rappelle la scène dans les Kaira où François Damiens qui c'est le producteur. Moi je veux des gars qui tiennent sur la longueur. Au plus c'est dégueulasse, au plus ça marche. Mais Rocco lui il était inarrêtable, même on le voit encore le médecin, parce que bah voilà, en gros c'était vraiment la bête. Il fait un caméo d'ailleurs qui est plutôt sympa, son petit caméo est très 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 bon. Mais il a quelque chose, hein, il a du charisme, hein, Rocco, je parle du vrai Rocco Siffredi. Donc voilà, donc c'est pour ça, mais je les ai trouvés quand même un peu longuets. Cet épisode, c'est un peu long, surtout ceux du milieu. À un moment, voilà, je perdais un peu le fil. Je pense qu'en 4-5 épisodes, ça passait. Hein. Je trouve qu'il y en a 2 de trop. Après, voilà, hein, moi je les ai fait en plusieurs fois. Voilà, chacun, justement. Netflix, c'est encore un des seuls qui te fournissent la série entière. Donc quand vous voulez vous taper toute la série en avant, si vous voulez faire petit à petit, bah allez-y. Non, franchement, donc voilà, voilà, c'est à la fois ce biopic quand même, il intéresse, parce que moi quand j'en ai parlé autour, bah, ils sont curieux quand même, hein, de voir. C'est un personnage quand même, Rocco Siffredi, hein, ça reste un personnage. Donc puis c'est un drama, donc si vous aimez les dramas, donc les histoires dramatiques, bah voilà, pourquoi pas. Alors oui, il y a des scènes chaudes, mais après ça reste la vie de Rocco Siffredi, une pornostar. Donc mais après voilà, mais il manque le petit quelque chose pour que ce soit the série dramatique, surtout qu'en ce moment voilà, c'est disponible ça va être bientôt disponible sur la chaîne, pardon, le biopic sur Enzo Ferrari, qui n'a rien à voir, mais là vraiment bah, par rapport aux acteurs, par rapport c'est rien à voir, c'est autre chose. En ce moment on est beaucoup servi en biopic, ça c'est clair. Bah déjà attends, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série Super Sex, série inspirée de la vie de Rocco Siffredi. Le point fort que je retiens, c'est l'acteur, c'est bluffant, il est vraiment ressemblant, il est vraiment dedans. Le côté bestial de Rocco, le côté taureau, qui est montré comme un super pouvoir, je pense que déjà c'est même limité, hein, par rapport à la série, il faut que ce soit diffusable, regardable aussi, mais vraiment le rapport, voilà, que Rocco n'a connu que le super sexe, justement, le sexe il n'a connu que de façon très hard, c'est comme ça qu'il en a fait à la fois sa célébrité, et justement son rapport avec les femmes, son rapport à l'amour, et 4 belles conclusions à la fin qui dit en fait c'est que du porno, mais il a tellement dû vivre tellement de choses, donc en gros une histoire inspirée de sa vie, une histoire dramatique. Donc si vous aimez les dramas, pourquoi pas. Si vous êtes curieux de la vie de Rocco Siffredi, pourquoi pas, allez-y, faites votre propre avis. Bah déjà, je vais donner mon avis sonore, et puis bah pour moi ce sera un bon... C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein, donc il y a des playlists sur les biopics, hein, bien sûr, il y en a d'autres, hein, science-fiction, fantastique, fantasy, des franchises comme DC, Marvel. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD, on n'oublie pas la toile de cinéma. Et puis justement, voilà, en ce moment qu'on est beaucoup biopics, comme je l'ai dit, Enzo Ferrari, Rocco Siffredi, Bob Marley au cinéma, Michael Jackson qui arrive l'année prochaine. Est-ce que, y a-t-il des choses que vous pouvez me conseiller au niveau du biopic? Quels sont vos préférés, ceux que vous n'avez pas aimés du tout? On peut en discuter dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.